Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour notre grand tirage au sort pour le concours des 300 abonnés et pour répondre à vos petites questions que vous m'avez posées. Alors, j'ai pas réussi à faire le live, désolée, ça marche pas, et mon téléphone, ça fait je sais pas quoi, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on s'était arrêté au numéro 36. C'était Stéphanie. Et j'ai eu quelques participations de plus, donc je les ai validées, hein. Il n'y a pas de raison. Alors, hop, je vais reprendre ma petite boîte où il y a tous vos petits numéros. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 4 de plus. Donc, j'ai dit le numéro à ces personnes-là, je leur ai dit 37, c'est Vincent Ménessier. 38, c'est Nathalie Deveau. 39, c'est Christelle avec 2 L. 2 L pour s'envoler. Et 40, c'est Agnès Perrier-Chambre. Voilà. Donc maintenant, tous vos petits papiers sont là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais d'abord les questions ou est-ce que je fais d'abord le tirage au sort? Suspense au suspense. Non, je ne vais pas vous faire ça. Je ne vais pas vous faire patienter le temps de répondre à toutes vos questions, etc. Je vais quand même faire le tirage au sort de suite en début de vidéo parce que je sais que ça fait quand même une semaine qu'on attend, même moi. J'aime pas attendre aussi longtemps. Donc voilà. Donc, alors, je vais commencer par tirer au sort le lot numéro 2, le lot de consolation. Alors, le lot de consolation, si vous vous rappelez bien, il y a des petits tampons à gagner pour le scrap, un petit set de Killing, voilà, pour tester cette activité. Il y a une pochette en DP spéciaux à gagner et un petit carnet de coloriage. Voilà, plus d'autres petites choses que je mettrai en plus. On verra si vous êtes sage. Non, non, que dalle. Alors, on y va, on y va, on y va. Je secoue, je secoue, je secoue. Ma petite main innocente. Je sais pas où est Chachou. Je mélange, je mélange. Allez, 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 allez. Oh. J'aimerais tellement pouvoir vous gâter tout le monde. Oh là là. C'est celui-là. Attention. Lot de consolation. Et c'est le numéro 37, c'est Vincent. Ah, super, félicitations Vincent. Eh bien écoute Vincent, tu as gagné le lot de consolation. Ben, c'est super cool. Alors, tu m'enverras un petit mail avec tes coordonnées. Et puis comme ça, je pourrais te faire parvenir ton petit colis. Je suis super contente. En plus, un garçon, c'est cool. Franchement, c'est top. Je suis super, super contente. Et puis, ça nous permettra de faire... Ah ben, il est là. De faire un petit échange. Voilà. J'attends rien en retour, mais du coup, voilà. Je mettrai une petite memory dex ou un petit quelque chose dedans. Ah, c'est chouette. Alors, Vincent. Attends, je vais noter que tu as gagné le lot numéro 2. Il y avait quand même 40 participants. Hein. Je suis super contente. Merci hein, d'avoir... participer autant. Alors maintenant, le grand gagnant. Attention. Tu veux téléphoner à un ami? Non, je sais que... Alors, pour le lot numéro 1, donc pareil, un petit truc de tampon, un petit set de Killing, un petit carnet de coloriage. Ensuite, un livre de coloriage, les Golden Coloring Book de chez Action. Bon, il y a pas mal de choses de chez Action, je sais que souvent vous les avez, mais moi j'adore ces coloriages-là. Ceux-là, ils sont trop beaux à faire, surtout avec les feutres alcool, ça rend super bien. Donc il y a ça et une toile d'épée. Une toile d'épée que je vous avais présentée dans la vidéo du concours. Vous aurez qu'à regarder, je pense que vous avez regardé. Alors, oula. J'ai un petit peu tourné.
Je tourne avec la boîte fermée, je tourne la boîte ouverte, je tourne. Allez, allez, il faut que j'en prenne un. J'arrive pas à me décider. Celui-là. Numéro, vous allez le voir à l'envers, 16. 16, c'est Patricia du 28. Voilà. Et bien, tu es la grande gagnante, Patricia. Trop cool. Et bien, écoute, Patricia, lot numéro 1. Voilà, tu es la grande gagnante. Voilà, de ce concours des 300 abonnés. Et je vous remercie de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de tous les gentils commentaires que vous me laissez à longueur de temps. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche énormément et j'adore partager avec vous. Et j'espère qu'on va rester encore longtemps comme ça, que j'aurai encore le goût de faire longtemps des vidéos et de partager plein de choses avec vous. Donc, du coup, voilà. Donc, Patricia, c'est pareil. Patricia et Vincent, il faut m'envoyer vos petites adresses par mail à lesenviesdemélie64@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis avec vos adresses et puis je vous ferai parvenir votre lot. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux questions que vous m'avez posé. Et donc la première question c'est Elodie qui m'a posé. Alors, elle m'a demandé combien de livres possèdes-tu? Très bonne question, je ne sais pas. Et quel livre te ferait envie avec toutes les prochaines sorties? Alors, combien de livres je possède? Bon, déjà je peux dire que j'ai tous les coloriages... les mystères Disney, là, de 1 à 8. Je crois que c'est de 1 à 8 ou 9, là, celui avec Pinocchio, je les ai tous. Après, j'en ai pas mal en pixel art. Je crois qu'il m'en manque encore quelques-uns. Après, j'ai les messages mystères. J'en ai 2, je crois. Après, j'ai des livres de Grayscale. Et après, qu'est-ce que j'ai? Bon, après, j'ai les marque-pages aussi à colorier. Voilà. Ah oui, et les derniers que j'ai achetés, que j'ai pas encore fait. J'ai pas fait de coloriage encore dedans, mais ouais, je sais même plus là. Des grands, des love story, des blocs plus petits. Enfin, voilà. J'en ai un avec des cercles magiques. Que j'ai pas testé non plus. J'ai 2 livres de coloriage géométrique sur les animaux. J'ai ça, voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Et j'ai le livre aussi que j'adore, que j'ai commencé le coloriage au Crayola Tips, qu'il va falloir que je m'y remette dessus, le trombinoscope. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, et je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Dans les livres de Disney, je sais que ceux que j'ai pas, c'est tous ceux qui sont en famille. Tous les trompe-l'œil, j'en ai aucun. J'ai jamais fait de coloriage trompe-l'œil, je sais pas pourquoi, ça m'attire pas. Il faudrait que j'essaye une fois, parce que voilà, c'est peut-être un a priori que j'ai. Donc j'ai pas tous ceux qui sont en famille, j'ai pas chien et chiot et chien, là, je l'ai pas. Voilà, j'en ai quand même, il y en a quand même encore que j'ai pas. Hein. Ensuite, alors, quel livre j'aimerais acheter? Alors... il y a un livre que je voulais acheter depuis longtemps. Et je me suis acheté aujourd'hui parce que j'ai eu un petit coup de déprime. Donc, en sortant du boulot, je suis allée m'acheter un livre de coloriage. C'était celui-là. Les créatures fantastiques. Parce que rien que je sais pas, la couverture me plaisait tellement. Donc voilà, c'est du coloriage mystère. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est tous les créatures fantastiques de Disney. C'est toujours le même principe. Mais je sais pas, il me faisait envie depuis longtemps et du coup, bon voilà, aujourd'hui je me suis fait plaisir, je me le suis offert. Parce que bon, journée de merde, donc du coup j'ai dit, hey, je vais me faire plaisir.
Et dans les prochaines sorties, au mois de mai, il y a pas mal de livres de coloriage qui vont sortir. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Bruno Art Gallery. Et vous allez voir les prochaines sorties sur le mois de mai. Il présente les prochains livres qui vont sortir dans les coloriages Disney et tout ça. Et je crois qu'il y en a 2 sur les méchants et les vilains. Là, ça, j'en ai pas. Ça, je veux absolument. Il a l'air trop bien. Le premier, là, qui montre avec... je crois que c'est la méchante belle-mère de Blanche-Neige, là, qui est en couverture, il me semble. Celui-là, il a l'air super. Et après, il montre aussi, fin mai, il y a un coloriage mystère qui va sortir, mais en fait, un coloriage géométrique. Et dessus, la couverture, c'est Scar. Allez-y, regardez la vidéo. Alors, celui-là, c'est sûr, je vais celui-là. Parce que j'adore les coloriages géométriques. Et enfin, c'est les coloriages, quand je dis géométrique, c'est coloriage en triangle. Donc voilà, donc c'est du Walt Disney, mais c'est des coloriages mystères, mais en triangle, voilà. Et ça, c'est super. Donc celui-là, il me tarde qu'il sorte, et il sort le 25 mai, je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite, Pauline qui me demande, depuis combien de temps fais-tu du scrap? Combien de temps consacres-tu par semaine aux loisirs créatifs? Alors, combien de temps je fais du scrap? Alors, je crois que j'ai découvert le scrap il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, au début, je l'ai tombé par hasard sur des vidéos. Et je me suis mis à suivre Sylvie Scrapsil, que j'aime beaucoup. Et au bout d'un moment, à force de regarder les vidéos et tout, j'ai dit, mais moi aussi, il faut que j'essaye, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai essayé, ça m'a plu. C'était sûr que ça allait me plaire. J'ai de suite accroché. Et puis, qu'est-ce que t'as vu? Et puis, bon, j'ai commencé à m'équiper et tout ça, acheter un peu de matériel et tout. Sauf que avant, j'étais pas dans le même logement, j'avais pas de place, j'avais qu'une petite table basse en fait qui me servait de table. Donc, pour scraper quoi que ce soit, c'était très compliqué. Donc, j'ai accumulé du matériel et tout ça. J'ai fait des petites choses, voilà, des cartes d'anniversaire, des petites pochettes, enfin vraiment des tout petits trucs. Mais j'ai quand même continué à regarder les vidéos et tout parce que j'avais déjà dans ma tête, je me disais, bon, quand je déménagerai, que j'aurai une pièce à part et tout, là, franchement, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube et tout. C'est vraiment elle qui m'a donné envie. Et je me suis dit, bah, j'espère qu'un jour, j'arriverai vraiment à faire une chaîne YouTube et tout parce que c'est super bien, quoi. Le concept me plaisait beaucoup. Donc du coup, du scrap, là, moi, je suis débutante. Je commence les vidéos que je vous fais. En fin de compte, ça fait pas longtemps que je scrape. Parce qu'après, j'ai déménagé, ça a été compliqué. J'ai dû partir 3 mois chez mes parents. Donc du coup, toutes mes affaires de scrap sont restées quand même pendant longtemps dans les cartons. Parce que j'ai fait mes cartons au premier confinement. Donc en mars l'année dernière. Et dans l'appartement où je suis, là maintenant, je me suis réinstallée en octobre. Donc vous imaginez, de mars à octobre, toutes mes affaires de loisirs créatifs et tout, à part j'avais juste un DP de sortie, tout était dans les cartons et tout, donc je pouvais rien faire. Donc j'étais au bout de ma vie. Voilà, et donc du coup, c'est que maintenant que je suis installée et tout, que je commence vraiment à faire des choses, quoi. Et puis, donc c'est pour ça, quand je vous dis que je suis débutante, c'est vraiment que je suis débutante, hein. C'est juste que, comme ça fait longtemps que je regarde des vidéos de scrap, ben... Du coup, j'ai appris j'ai emmagasiné plein d'informations, plein d'astuces, voilà. Donc, du coup, ce que j'essaie de vous ce que j'ai vu d'autres vidéos et tout ça, j'essaie de vous le refaire partager. Et ensuite, donc Pauline, elle me demande combien de temps tu consacres par semaine aux loisirs créatifs. Alors, très bonne question, je ne sais pas moi-même. Ça dépend, ça dépend. Quand je vous fais une vidéo, ça me prend à peu près une petite demi-heure tous les jours. Si je fais une vidéo de scrap, ça me prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Parce que bien souvent, je fais des essais avant pour pas vous dire n'importe quoi au niveau des mesures, etc. Donc du coup, ça dépend. Oula, pardon. Ça dépend. Et puis, il y a des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Des fois, je vais passer 3 heures, 4 heures à faire du DP. Et puis, des fois, je vais pas en faire pendant 3 semaines. Mais moi, je me mets pas la pression vraiment parce que je veux pas m'écœurer de aucun loisir créatif que j'aime. Donc, je fais quand j'ai envie. Et c'est bien pour ça que j'ai appelé la chaîne Les Envies de Mélie. Parce que je veux pas me sentir forcée de faire quelque chose
obligée de faire quelque chose, je le fais que si j'en ai envie. Ensuite, ma petite Régine, elle me dit, depuis quand fais-tu du DP? Quel a été ton premier et est-ce que tu préfères les carrés ou les ronds? Alors, hein, il y a plein de questions. Alors, depuis quand je fais du DP? Ben, c'est pareil, ça doit remonter à 2 ans, 2 ans et demi comme ça. Je crois qu'au début, en fait, j'avais vu ça par hasard peut-être sur Facebook, sur les annonces de Facebook ou sur une vidéo YouTube. J'ai trouvé ça par hasard. Et je me suis dit, oh là, ça va me plaire direct, c'est obligé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tout sur Internet. J'ai voulu me commander une toile. Je me suis dit, bon, avant, tu vas tester un truc. Je suis partie à Artéis et j'ai trouvé des kits, des mini-kits comme ça, de diamond painting et c'était un piece. Et je me suis dit, je vais prendre ça, ça coûtait 7 €, un truc comme ça. Je me suis dit, je prends ça, je teste pour voir si ça me plaît et si vraiment ça me plaît, ben, je ferai une toile. Donc, j'y vais, je commence à faire, évidemment, le bonheur. J'étais trop contente, ça me plaisait trop, j'y ai trop bien, déjà ça brille et tout ce que j'aime. Donc, du coup, j'ai dit, ok, c'est bon, je commande des toiles sur Internet. Donc, j'ai commencé à commander des toiles sur Internet, sauf que les toiles, ça met du temps à arriver. Donc, je suis repartie à Artéis et j'ai acheté à Artéis un tigre. Donc, ma première, c'était un tigre, en fait. Ma première toile de DP, c'était un tigre. Je ne l'ai même pas là, il est chez mes parents, mais c'était un tigre. Et du coup, ça m'a vachement plu. Et après, voilà, j'en ai reçu. Là, j'ai un zèbre, je sais pas. Ah, j'aurais aimé vous le montrer, mais j'en ai un à côté de moi. Hop là. Voilà, là, j'ai un zèbre en diamond painting. Voilà, c'est celui-là. Voilà, après j'ai fait une africaine, je l'ai dans le salon, je vous la montrerai à l'occasion. Et puis après j'en ai fait que j'ai encore chez mes parents. Après j'ai commencé à faire les DP spéciaux et tout ça pour le boulot et tout, ça a vachement bien marché. Donc voilà. Donc elle me dit, donc depuis quand fais-tu du DP? Voilà, 2 ans et demi. Le premier c'était un tigre. Est-ce que tu préfères les carrés ou les ronds? Ah ah. Eh bien, au début, je faisais que des ronds. Et après, j'ai vu que sur des vidéos qu'il y avait des carrés. Et que tout le monde disait que c'était mieux les carrés. Donc, j'ai commandé du carré. Moi, j'aime bien les deux. Après, les carrés, c'est vrai que c'est plus long à faire. C'est plus fastidieux à faire. Mais c'est vrai que les premiers DP que j'ai commandés, j'ai l'impression que les strass, ça fait partie des premiers, d'un des premiers que j'ai commandé. Et j'ai l'impression que les strass ronds, ils sont un peu plus gros que les derniers que j'ai achetés. Que j'ai commandé sur Home Fun. Au début, je ne connaissais pas les vendeurs ni rien. Donc, j'avais commandé, j'avais tapé Diamond Painting Amazon. J'avais commandé plusieurs toiles sur Amazon. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je préfère, carré ou rond. J'aime les deux. De toute façon, j'aime le DP. Donc, bon. Voilà. Mais quand même, moi j'aime bien changer. Là, la toile Disney, j'ai pris du carré, quoi. Le truc bien long à faire. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, sérieusement, quoi. Le truc, il fait 1 mètre sur 80 cm. C'est que du carré. D'ailleurs, enfin bon, bref. N'importe quoi. D'ailleurs, donc prochaine question, c'est la question de Marina. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. En plus, l'autre jour, j'ai fait mon DP avec la pince. J'ai dit, ouais, c'est la pince que Marina m'a offert. Pas du tout, c'était pas celle-là. Non, mais complètement, non. Donc Marina, excuse-moi, je me suis trompée de pince. J'avais un doute en plus, mais je crois que cette crève m'a tapé les neurones sévères. Donc du coup, non, c'était pas avec celle-là. Mais là, c'est le foutoir. Donc il faut que je range. Ta pince. En plus, je l'adore, la pince noire, c'est exactement ce qu'il faut, c'est beaucoup mieux. Et je trouvais bizarre que je galérais pour remplisser entre les damiers. Mais oui, c'est parce que c'était pas la bonne pince. Et l'autre, elle doit être ici, là, par là, avec les autres, là. Donc, Marina, elle me dit, quel loisir créatif préfères-tu? De quel loisir créatif tu ne pourrais plus te passer? Aimerais-tu, depuis combien de temps tu scrapes? Bon, ça j'ai dit. Aimerais-tu tester d'autres loisirs créatifs? Et après, une question sur bobine. Alors, quel loisir créatif préfères-tu? Je ne sais pas si j'en ai un que je préfère vraiment.
Ce que je préfère, c'est le scrap. J'allais dire c'est le scrap, c'est le coloriage, c'est le diamond painting, c'est les cartes à gratter, c'est tout ce qui est créatif. Moi, j'adore tout. Donc, est-ce que je pourrais m'en passer? Non. Après, voilà, il y a des périodes où j'ai envie de faire des choses, d'autres moins. Donc, voilà. Ce que j'aime un peu moins, c'est la peinture au numéro. Ça, quand j'étais gosse, j'en faisais beaucoup, mais là, ça m'a passé. Et l'autre jour, quand j'ai fait la vidéo, et là, je me dis, cette toile, avant que je la fasse, mais il va se passer 10 ans, quoi. Elle est chouette, là, la toile, elle est immense. Mais il faudra quand même que j'arrive à aller au bout, parce que j'aime pas laisser les trucs en plan. Mais voilà, le scrap et le diamond painting, c'est ce que je préfère, je pense. Depuis combien de temps? Aimerais-tu tester d'autres loisirs créatifs? Oui, j'ai le projet d'en tester 2 autres. Deux trucs. J'ai envie de tester 2 trucs, mais je veux pas vous dire ce que c'est parce que pour que vous ayez la surprise déjà. Et puis comme ça, je pourrais le partager avec vous. Et notamment voilà, il n'y a quasiment pas de vidéo dessus. Enfin, c'est un truc un peu particulier. Je vais pas vous donner d'indices parce que sinon vous allez chercher, vous allez trouver. Mais voilà, et c'est un petit peu onéreux. Donc en fait, j'attends d'avoir le budget. Là, bon, là pour le moment avec ce mois-ci et tout, c'est pas possible. Voilà, mais j'attends un petit peu. Et quand j'aurai le budget, je pense, voilà quoi, peut-être en juin ou maximum juillet pour mon anniversaire ou comme ça, je vais me l'offrir et je vous ferai partager ça parce que voilà, il y a encore 2 choses que j'ai vraiment envie de tester et de partager avec vous. Ensuite, elle me demande de Marina quel âge a Bobine. Ah Bobine, il va faire 11 ans le mois prochain. Ouais, ça fait 11 ans qu'il est avec moi, mon pote, qui me tient compagnie, qui me suit dans toutes mes épreuves. Et ça fait du bien de l'avoir, c'est mon compagnon, il est vraiment mais top, top, top. Je sais que vous l'appréciez beaucoup. Il fait toujours sa petite apparition, il fait toujours son... Voilà, mais voilà, je fais pas exprès, c'est juste que c'est lui qui vient dès qu'il entend que je parle, je sais pas, il vient. Alors, ensuite, une question de Claire. Préfères-tu les feutres ou les crayons de couleur? Alors, très bonne question. Alors, ça dépend pour faire quoi. Voilà, c'est plutôt ça ma réponse. J'aime bien les crayons de couleur pour faire vraiment des dessins avec des ombrages, avec des trucs, avec des trucs particuliers, plus des paysages, des scènes et tout ça. Voilà, après, j'adore, voilà, les crayons de couleur, j'aime moins, mais j'apprécie de faire des dessins au crayon de couleur quand j'ai du temps et que je peux faire des dégradés, des nuances. Vous avez vu, rien que pour le marque-page de Pocahontas, là, le temps que j'ai passé pour faire un truc, parce que moi, je mélangeais 50 000 couleurs. Enfin bon, je fais des effets, des trucs, des machins. Donc du coup, ça me prend au taquet de temps. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime un peu moins, parce que ça me prend beaucoup de temps, mais le rendu est top aussi, quoi. J'adore, hein, voilà. Mais après, c'est vrai que les feutres, je pensais pas aimer autant colorier avec les feutres que depuis que j'ai commencé les coloriages mystères. Franchement, et là, maintenant, j'adore. Ah, j'adore faire des trucs au feutre, les pixel art, les mystères, les trucs géométriques, j'adore. Donc, voilà. Et ensuite, une question de Stéphanie. Préfères-tu un loisir créatif plus qu'un autre? Ben, je crois que, malgré que je sois débutante, je crois que c'est quand même un peu le scrap que je préfère. Le scrap et le DP, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. La carte à gratter aussi, j'aime bien, mais quand j'ai du temps, quand vraiment, parce que c'est très minutieux. Là, celle de Coco qu'on a commencé ensemble, j'ai envie de m'y remettre. J'ai pas avancé depuis l'autre jour, hein, j'ai rien fait dessus. Je fais petit à petit, hein. Voilà, mais ouais, je pense... Le scrap et le DP, c'est ce qui ressort en premier. Hein. C'est ce qui ressort en premier. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Ça m'a fait super plaisir. Comme ça aussi, vous, ça vous permet de me connaître un petit peu mieux. Prochain concours, je pense, on refera un concours peut-être pour les 500 abonnés. Ce serait sympa. Mais voilà, si jamais un jour on y arrive, hein, pourquoi pas. Et puis, comme ça, on pourra refaire la même chose.
Il y a une question que vous ne m'avez pas demandé et je me suis dit c'est drôle, il n'y a personne qui m'a demandé. C'est qu'est-ce que ça veut dire mouchou? Quand je vous dis à la fin de chaque vidéo, je vous fais plein de mouchou. Mouchou, ça veut juste dire bisous en basque, c'est petit bisou en basque. Donc voilà, mais je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a personne qui me demande. Et ça s'écrit M-U-X-U. Voilà, parce que le X se prononce ch en basque. Voilà. Donc, et ensuite, et moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'étais dit, il faudra que je dise ça. Et c'était quoi? Je sais plus. Oui, vous remercier de votre participation, de votre gentillesse, vous dire que s'il y a des choses que, si vous avez envie que je teste des choses pour vous, que je vous donne mon avis sur quelque chose, enfin, c'est moi, c'est avec grand plaisir. Si je peux le faire, si je suis dans la capacité de le faire, je le ferai. Si vous avez des vidéos sur lesquelles vous avez des questions, voilà, des choses que vous avez envie de connaître, vous pouvez me demander est-ce que tu peux me faire une vidéo sur ça, il n'y a aucun souci. Je voulais aussi vous dire que voilà, comme les vidéos de scrap prennent quand même pas mal de temps vu que je suis débutante, donc c'est pareil, je fais des tests et tout, c'est ce qui me prend le plus de temps à faire. Il y a plein de chaînes de scrap, ça c'est sûr, et moi je suis loin d'une professionnelle, je suis débutante et du coup j'essaye d'avoir un rythme, d'aller doucement aussi, de ne pas utiliser de matériel trop compliqué, trop onéreux, voilà, pour que toutes les personnes qui soient débutantes ou qui aient envie de commencer à créer des choses puissent le faire et suivre des choses simples. C'est pour ça que pour le moment je reste vraiment sur des choses basiques, pas trop compliquées, des petites pochettes, les ATC, les choses comme ça, les tags, voilà. Là, bientôt, je vous ai promis, on va faire le tuto des capsules altérées. Donc, gardez bien vos petites capsules de bière, de trucs, de machin. Voilà, gardez des petites capsules parce qu'après, on va faire des petites créations comme ça. Donc, ça, je vais vous montrer. Et pareil, je vais essayer à chaque fois de vous proposer plusieurs solutions au niveau du matériel. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous pouvez remplacer par ça ou par ça ou par ça. Voilà. Et là, dans ce tuto là, c'est ce qu'on verra, puisque pour faire une petite capsule altérée comme ça, je vais vous proposer 3 ou 4 alternatives pour faire ça. Donc ça viendra bientôt. Ça viendra bientôt. Et puis voilà, si vous avez quoi que ce soit comme commentaire, n'hésitez pas à me le laisser, ça me fera super plaisir. Continuez à m'envoyer aussi vos gentils mails, vos créations, j'aime bien voir aussi ce que les autres font. Si vous avez envie d'échanger entre vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos et à dire est-ce que quelqu'un voudrait faire un échange d'ATC avec moi, et voilà, pour voir si quelqu'un d'autre veut. Si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez aussi, c'est avec plaisir, vous m'envoyez un mail, moi je vous réponds, on s'échange les adresses, on fait des échanges d'ATC, de Memorydex, de ce que vous avez envie. Et puis voilà, pour se faire un petit réseau entre nous, et puis voilà, partager des choses ensemble, voilà. Et puis j'espère que le rythme des vidéos aussi vous vont. Des fois j'arrive à faire pas mal de vidéos dans la semaine, des fois je reste 2-3 jours, j'essaye de pas excéder 3 jours sans vidéo, mais après bon, mais c'est comme tout le monde, il y a quand même le boulot et tout ça, donc des fois hein, j'ai pas le courage en rentrant le soir, ou voilà, ou j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi faire, ou voilà, donc mais bon, j'essaye quand même d'avoir un bon rythme pour qu'on puisse garder un lien ensemble. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, plein de mouchous, continuez à prendre soin de vous. Félicitations à Vincent et félicitations à Patricia. En plus, Patricia, c'est mon deuxième prénom. Ça tombe bien. Et bien, voilà, en plus, avec Patricia, on communique de temps en temps aussi et tout. Donc, je suis super contente voilà, que ce lot va aller vers Patricia. Et puis, pour les autres, je suis désolée. Merci de votre participation. Si je pouvais, j'aimerais gâter tout le monde. C'est pas possible. Mais on refera des concours. Et puis, voilà, il y aura d'autres gagnants. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.